Je vais vous montrer où il est né. Donc, il est né à Ontario, dans la capitale du Canada, l'Ottawa. Donc, avec la prochaine image, on voit, bon voilà, ça c'est 1860, c'est la ville. Et lui, il est né vers 1870, 75, quelque part là. Mais bon, il a vécu donc, la fameuse époque sans voiture, sans avion. Mais il va mourir en 1931, je crois, où il a vu tout ce changement de technologie. Mais dans sa jeunesse, c'était un Canadien normal, mais sans Jésus. Il était un homme religieux par ses parents, donc baptisé comme un nouveau-né dans une église protestante, mais jamais une connaissance de Dieu. Donc avec la prochaine image, et donc il n'était pas drogué. Hein. En fait, à 17 ans, il a eu un fort intérêt de devenir pharmacien. Mais pour ça, il a fallu descendre à Chicago. Donc je montre la prochaine image. Voilà, donc la grande ville, le petit gamin qui vient du Canada, il était émerveillé avec cette ville de Chicago. Mais même à cette époque-là, donc déjà on est dans la 1880, 85, quelque part là, il y avait le fameux Institut biblique de Moody. Donc le fameux prédicateur D.L. Moody a commencé une école biblique. Et en fait, hier, en principe, sauf qu'ils ont changé et je n'ai pas lu, mais des jeunes qui sont étudiants dans cet institut biblique, ils entrent dans les grandes rues de Chicago, ils donnent des Bibles, ils parlent de Jésus. Tous les samedis, si vous êtes étudiant dans l'école, il y avait une obligation, c'est un ministère quand même. Et donc, William Leslie se promenait un jour, et là, il était confronté avec Jésus par ses étudiants de l'Institut biblique de Moody. Il devient chrétien. Et là, ils ont dit, écoute, William, c'est bien ce que tu fais comme étude, mais on voit que tu es vraiment doué. Et si jamais tu deviens médecin, tu imagines ce que tu peux faire dans d'autres pays pour le Seigneur. Tu peux donner un soin, et aussi, en même temps, tu peux donner une Bible. Tu peux donner l'Évangile. Donc, prochaine image, il est parti au Congo belge. Il est parti, je crois que c'est 1893, mais après, je vais vérifier ça. J'ai une image qui vérifie. Et avec la prochaine image, il est parti au Congo à Bonza, donc la capitale à ce moment-là, de cet endroit-là. Et avec la prochaine image, on voit que il a fait connaissance d'une jeune infirmière, comme ça peut arriver. Hein. Et voilà, il s'est marié avec elle. Donc sa femme, avec la prochaine image, a travaillé dans un hôpital comme infirmière parmi les Africains. Donc évidemment, le médecin va connaître ces infirmières. Et voilà, il y avait une de ces infirmières qui pour lui était spécialement très jolie. Et voilà, il se marie. Avec la prochaine image, donc, il montre en action, donc c'est sa femme qui donne même la possibilité à ces jeunes Africains à lire. Et vous savez pourquoi elle a enseigné la lecture des paroles? La Bible. Parce qu'en fait, c'était un peuple qui ne savait pas lire. La Bible est un livre. Et d'un coup, ils avaient la possibilité de faire connaissance de Jésus. Donc ça s'est tellement bien passé au début que je vous montre la prochaine image. Et ça quand j'ai appris ça, j'y croyais pas. Hein. Ça, c'est le fameux New York Times, le plus grand journal aux États-Unis. Ils ont fait carrément un dessin animé, un bande dessinée de la vie de William Leslie, missionnaire en Afrique. Et donc, il montre sa vie, certaines maladies, comment il amène la Bible et le soin médical, confronté avec certains sauvages, confronté avec les léopards, avec les serpents, tout un tas de choses, mais après, tous ces gens baptisés qui sont entrés dans l'église. Donc, petite parenthèse de ma vie, d'accord? Moi, j'ai envie qu'ils fassent la même chose pour moi aux États-Unis avec ma vie en France. Confronté parfois avec une manque de pain. Vous imaginez la souffrance que j'ai vécue? C'est une blague, hein? Ou que parfois, ils n'avaient pas la chausson pomme que j'ai préparée. Moi aussi, j'ai vécu beaucoup de souffrance. Je laisse tomber. Parce que là, ça c'est une chose. Et ma vie en France, honnêtement, je n'ai jamais souffert une minute quand on voit les choses là. Mais bon, je n'étais pas appelé en Afrique, je suis appelé en France. Et on est confrontés, nous tous quand même, par certaines choses qui sont compliquées, que je vais toucher à la fin de ce message. Mais le fait qu'on donne 10 000 propositions, 10 000 offres
de la bonne semence d'une Bible? On a une personne qui dit oui. C'est pas un léopard, c'est pas un serpent, c'est pas une maladie. C'est une forme de souffrance. Là, c'est autre chose. On va témoigner aux voisins, ou sinon à notre cousin, ou notre chère maman, et rien. Et c'est pas donné, hein. C'est pas évident d'être un chrétien dans un endroit où les gens disent sans cesse non, 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 non. Et parfois même avec un peu d'opposition. Donc, on est à cet homme, hein, et sa femme, et ses enfants, et tous ceux qui ont vécu ces moments compliqués. Ben aujourd'hui, bon, par exemple, Brazzaville, la capitale aujourd'hui de Congo, on peut manger à McDo là. Donc, les choses ont bien changé. Hein. Et évidemment, il y a des endroits en Afrique où on est confronté avec les léopards, les serpents, et même quelques personnes vraiment hostiles, Boko Haram parmi autres choses. Mais de plus en plus, on voit que c'est moins ça, mais quand même une opposition satanique qui est réelle. Donc, bon. Voilà, donc on passe quand même aux prochaines images. À un moment donné, après, on va dire, quinzaine d'années de succès parmi un peuple, donc il était appelé d'aller à Vanga. Voilà. Au revoir, Pierre. Au revoir. Au revoir, je suis désolé, je reçois un message, il faut que j'apprenne. Non, t'inquiète pas. Okay. Il a été appelé d'aller dans plutôt le partie sud du Congo, à Vanga, et avec la prochaine image, parmi les peuples, voilà, donc avant que je dise le peuple, donc il a établi un hôpital, ils essaient d'établir une église, et avec la prochaine image, c'était parmi les peuples Yansi. Donc, il allait travailler pendant 20 ans avec le peuple Yansi, et je vais vous montrer avec une main le grand total des Yansi qui ont été amenés à Christ. Ah, il faut revenir de... Voilà. 0. 20 ans de travail, de soins, de distribution de la Bible, de partager, de parler pendant 20 ans. 0. Je n'exagère pas, ce n'est pas qu'il a eu 5, et juste pour l'exemple, je dis 0, mais 0 de 0 de 0. Et vers le 18e ou 19e année du travail, où il était largement apprécié, hein. Il n'y avait pas une hostilité, il soignait les gens, il donnait toute sa connaissance médicale, mais 0. Il ne répondait pas. Vers la fin de son ministère, il est entré en dispute avec le chef de tout ce peuple Yansi. À ce jour, on ne sait pas pourquoi. Il y a personne qui n'a jamais écrit le pourquoi, mais une dispute difficile. Hein, et donc, finalement, William s'est humilié devant le chef, il a avoué tout ce qui était de son côté du tort et il a demandé pardon. Et le chef l'a pardonné, mais il a dit par contre, William, tu es allé trop loin, tu as fait trop de dégâts, donc dehors. Il faut que tu partes. Moi, on ne te supporte plus. Même si on a réglé le problème, non, nous ne pouvons plus vivre avec toi. Et donc, cette prochaine image. Pendant ce temps-là, avec sa femme, ils ont eu 5 enfants. Et le... 6. Je ne sais plus compter. Hein. Et donc, certains de ces enfants sont décédés plutôt dans les années 70-80, donc chacun a pu témoigner un peu du travail du papa. Ils ont tous dit la suite. Notre papa est parti, il a quitté l'Afrique avec juste une mentalité. J'ai tout raté. De A à Z, j'ai raté entièrement ma vie pour Christ. J'ai tout échoué, je ne vois rien. Et il est décédé 4 ans après, et ils ont dit avec un cœur brisé. Et la plupart de ses enfants sont persuadés qu'il est mort à cause d'un cœur brisé. Il est tombé dans une déprime, une dépression, et il est mort 4 ans après. Et voilà. Prochaine image, donc il est enterré, je crois, dans l'État de New York, mais je ne suis pas certain. Donc, 1868, 1935, missionnaire en Afrique, 1893, 1931, et 4 ans après, ben voilà, il n'est plus. Meurt d'un cœur brisé avec la mentalité suivante, j'ai tout raté. J'ai rien fait du bon pour le Seigneur, il est mort.
Et voilà, c'est la fin de ma belle histoire. Sauf, c'est juste la moitié. Avec la prochaine image, je vous montre un homme qui est vivant aujourd'hui. Il s'appelle Eric Ramsey. Eric Ramsey, en fait, il est connu aujourd'hui dans le milieu évangélique aux États-Unis. Il est connu comme l'Indiana Jones des évangéliques. Donc, le fameux Indiana Jones qui va dans les lieux pour chercher les trésors, qui est toujours chassé par les sauvages, qui vit un peu l'aventure, pendant qu'il est aussi prof d'archéologie, des choses comme ça. C'est ces fameux films, Indiana Jones. Et en fait, lui, il est né dans une famille où son papa était pasteur toute sa vie. Donc, à 14, 15, 16 ans, il a dit la suite. Je vis plus pour Dieu. Hein. Le travail de pasteur, c'est nul. Ma vie, elle est horrible. Je suis opprimé par mes parents. On m'oblige d'aller à l'église, porter la petite cravate. J'en veux plus. Sauf à 18 ans, le Seigneur a pris cet homme et quelques gentils gifles du Seigneur, si j'ose dire ça. Il a changé cet homme-là. Dit, d'accord, je vais assister à une fac de théologie. Par contre, Dieu, ni jamais pasteur, ni jamais missionnaire, ces deux choses-là. Donc, ça ne laisse pas énormément de possibilités après dans le ministère, où on peut être enseignant, d'autres choses. Et finalement, il était appelé à la mission. Mais encore, à cause de ses expériences du passé, il dit, ouais, mais, je n'ai pas trop envie de vivre, par exemple, ma vie, de changer de pays, d'être pasteur dans une église à l'étranger. Et donc, il a créé son propre ministère. Donc, à un moment donné, par hasard, Dieu a amené des soldats des forces spéciaux chrétiens dans sa vie. Donc, c'est les fameux bérets verts aux États-Unis, les paratroupes et tout ça. Et il a créé cette idée-là, de prendre ces hommes qui savaient vivre avec un couteau suisse, un peu MacGyver chrétien, et un serpent, on mange le serpent, et ça va. Par contre, ils ne portent jamais d'armes. Ça, c'est interdit de porter d'armes ou même de blesser un autre. Mais ils vont dans les endroits le plus paumés, le plus perdus, le plus loin de tout, de la civilisation, pour voir s'il y a des peuples qui existent aujourd'hui qui n'ont jamais entendu le nom, Jésus, ou qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Et il fait que ça. Et il a eu des expériences chassées par les soldats, les balles qui volaient partout. Il a mangé plus de serpents que Big Mac, McDo. C'est phénoménal son ministère. C'est vraiment de voir qui sont les peuples qui n'ont pas encore eu l'évangile. Donc, un jour, il entend qu'au Congo, il y avait le peuple Yansi, qui n'ont pas encore entendu l'évangile de Jésus. Donc, il commence le voyage. Donc, il a fait, prochaine image, il fait, on retourne juste une image, là, voilà. Donc, il a fait avec un gros avion Atlanta à Berlin. À Berlin, il prend un avion jusqu'à l'Afrique, au Congo. Mais au Congo, il commence d'abord avec le petit avion. Ensuite, il commence, prochaine image, il commence avec les petits bateaux du bois, hein. Et voilà, il débarque, je vous montre la prochaine image, mais carrément dans le brousse, hein, dans la jungle, pour voir ce peuple Yansi. Et voilà la prochaine image, qu'est-ce qu'il trouve? Tout un peuple ravi de voir les hommes blancs, qui ont vu de temps en temps, mais pas trop souvent, les blancs. Avec Eric Ramsey et ses fameux soldats de Dieu, hein, ses protecteurs, il y avait 2 Africains congolais qui parlaient la langue des Yansi. Et ils sont reçus comme les rois, hein. Tout contents, ils sont venus pour nous. Ils entrent dans le village et voilà ce qu'ils ont trouvé. Une église. Il dit, mais c'est pas possible. Comment ça une église? Et ils ont dit, en fait, on a une église de 2000 personnes. Ah ben là, non, mais c'est pas possible. Comment vous avez une église de 2000 personnes? Ils ont dit la suite. En fait, on a une église de 2000 personnes parce qu'après qu'on avait 2000, on n'avait plus de place. Donc, depuis, on a implanté 10 autres églises autour de nous. 11 églises. Aujourd'hui, il y a à peu près 40 000 Yansi, avec à peu près 20 000 chrétiens sauvés, mais purs et durs, hein, les vrais chrétiens engagés au Seigneur. Et là, je vous montre juste quelques d'autres images, l'église qui est là, et encore, avec l'autre image, une autre église implantée parmi les Yansi. Et là, il a dit, non, mais c'est littéralement pas possible. Parce que nous, on va dans l'endroit où
la Bible n'existe pas dans votre langue, ou sinon vous n'avez pas entendu le nom Jésus. Donc comment ça que vous avez 11 églises avec l'église mère qui a 2000 membres? Et voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nos arrière ont parlé d'un certain William. On ne sait même pas, on connaît même pas son nom de famille, c'est William, qui s'est fâché avec le chef du village. Il y avait une dispute, mais quelque chose aussi grave, que William était renvoyé chez lui, mais en partant, il a laissé une Bible en français. Et notre chef parlait le français. William, qui était canadien, anglophone, a eu quand même la bonne pensée de laisser une Bible en français. Il a laissé la Bible parmi les peuples, et notre chef savait lire. Et d'un coup, il a été pris par le Saint-Esprit, il a compris le message de Dieu, et le chef du village est devenu chrétien. Il a évangélisé, donc accrochez-vous, ses femmes. Il n'était pas chrétien, donc. Et ses femmes ont évangélisé leurs enfants. Il a commencé à évangéliser ses amis, ses voisins, tout le tribu. Donc ils sont devenus chrétiens en lisant la Bible avec comme enseignant, encore accrochez-vous, c'est un enseignement fabuleux, le Saint-Esprit, qui apparemment c'est nécessaire. Et à un moment donné, en lisant la Bible, ils ont compris quand on est chrétien, il existe quelque chose qui s'appelle une église. Et Dieu veut qu'on soit ensemble pour chanter, prier, louer Dieu et un moment d'enseignement. Donc on a fondé les églises. Par contre, comment ces bâtiments comme ça? Il dit parce qu'en fait, il y avait un ou deux membres de notre tribu qui est parti dans d'autres coins du Congo qui ont vu les bâtiments qui s'appelaient églises. Donc ça, c'est le côté qui me fait rigoler. Mais c'est vraiment... ça, c'est pas l'Afrique, hein, ça, c'est l'Europe, ça, c'est l'Occident. Ils ont dit, quand on a vu ça, on a compris, ça, c'est le bâtiment où l'église se trouve. Il dit, ça, c'est juste un bâtiment. Nous sommes l'église. William Leslie, dans sa détresse, dans le moment quand il a dit, j'ai tout raté, l'Esprit de Dieu a quand même poussé William de laisser une Bible. Que ça. Ça, c'est le témoignage éternel de William Leslie. Il a laissé une Bible. Et là, aujourd'hui, à nos jours, Dieu a transformé la vie de 20 000 personnes parce qu'un raté, quelqu'un qui n'a pas eu la réussite de sa vie, il a laissé une Bible. Donc, la prochaine image, si je me souviens bien, c'est un verset qui, ça, on arrive à peu près à lire. Et c'est à partir de ça, de cette histoire, que je vais vous montrer dans la Bible l'espérance de William Leslie, mais l'espérance de la maison de Charpentier. Donc, 1 Corinthiens 3, 6 à 9 nous dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. À chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » On va revenir à ce passage dans juste quelques secondes, mais je vais prendre le contexte. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 3. Parce que le contexte de ce passage est légèrement compliqué. On commence avec verset 1, 1 Corinthiens chapitre 3, où dans ma Bible, là, c'est le second 21, donc c'est assez récent, hein, et donc ça donne un titre qui n'est pas dans la Bible, hein, c'est un titre fait par les hommes, mais un titre pour chaque section, chaque paragraphe. Et là, ça dit le rôle de Paul et des serviteurs de Dieu. Pourquoi pas? Mais moi, j'ai un souci quand quelqu'un dit comme ça. Parce qu'écoutez, donc, voyons ensemble le verset 1. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit. Donc, vous voyez combien ça, c'est difficile. Donc, on sait comment ça s'est passé. Paul, il a écrit cette lettre à l'Église. Donc, voilà, la lettre était envoyée à l'Église. Donc, le dimanche matin,
dans la joie. Après, on a bien chanté. Après, la Denise corinthienne a joué la musique et le Corinthien Didier dirigé. Il se lève. Oh, les amis, après la musique, après la louange, on va lire la lettre de notre cher Paul, celui qui a implanté l'Église. Vous n'êtes pas dirigé par le Saint-Esprit. Ouf! Quelle phrase! Vous êtes mondaine comme Église. Vous n'êtes pas les chrétiens qui sont à l'autel. C'est comme, moi j'ai cette impression dans ma tête, on a un ballon, et Paul, par cette lettre, il prend une épingle et pouf! Hein? Calmez-vous l'Église, vous n'êtes pas vraiment ce que vous devez être. Bon, pourquoi? Mais comme des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre propre nature, et vous conduisez-vous par d'une manière toute humaine. Quand l'un dit « moi je me rattache à Paul » et un autre « moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos? Qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. Et là ensuite on commence dans ce passage ici. Donc voilà d'abord, donc si on veut c'est le premier point de ce message, mais vraiment quelque chose qui j'espère ça entre dans votre oreille à gauche et ça ne sort pas à droite, mais ça reste dans le cerveau, parce que pour moi, c'est essentiel. Moi, j'ai la bonne nouvelle. Pour moi, c'est mon analyse. Après, je ne sais pas tout, je ne suis pas illuminé, mais voilà ce que je pense. Versets 1 à 5 ça ne s'applique pas à cette assemblée. Voilà ce que je veux dire. Là, il était obligé à dire, il y a tellement de disputes, tellement de problèmes, que vous dites, mais moi je suis de ce côté ici, et moi je suis de ce côté-là, et c'est bagarre totale dans l'assemblée. Donc, la maison de Charpentier, sommes-nous une assemblée parfaite? Oh non, mais loin d'eux. Et vous savez pourquoi? Il y a 3 problèmes. Marc, Stéphane, Gilbert. Donc, Gilbert comme dirigeant principal, on n'est pas parfait. Donc, et ce n'est pas ni pour critiquer, mais c'est un constat qu'à Étré, on a le même problème. Marc et Stéphane. Avec Jérémie, Xavier et Jean-Claude, le conseil de l'Église. Donc, s'il existe une Église parfaite, le seul problème de cette Église parfaite, c'est quand moi je deviens membre. Elle sera imparfaite. Point final. Donc, si l'Église imparfaite existe et je deviens membre, tant pis pour cette Église. Donc, la perfection n'existe pas. Et j'ai pensé à ça dans la semaine, j'ai réfléchi. Donc, j'allais dire la suite. Si Gilbert et Sylvie étaient là, j'allais dire que pour le début de cette assemblée, ce groupe, il n'y avait que moi et Gilbert qui étaient là dès l'origine. Parce que Stéphane et Johannes sont au Costa Rica. Et on a eu nos soucis, nos soucis-problèmes. Parce que l'Église imparfaite n'existait pas. D'accord? Mais de notre côté, ce que je constate ici et à Étré, et aussi avec l'Assemblée des Frères, avec Philippe Calem et d'autres, et avec il y a un pasteur Cédric qui est à l'Assemblée de Dieu La Rochelle et plein d'autres. On n'est pas parfait, donc on a nos moments. On a nos petits moments où on n'est pas d'accord. Et même parfois dans le conseil de l'Église à Étré, on n'est pas d'accord. Mais ce que je constate, et ici aussi, on cherche quand même à régler nos soucis. Le plus qu'on peut, soit de s'humilier pour demander pardon, ou de confronter avec amour et gentillesse. Donc, souvent ça marche, parfois ça ne marche pas. Bon. Mais ce n'est pas le but de mon message, mais c'est juste, on ne peut pas ignorer versets 1 à 5. Les soucis arrivent dans l'Église, mais ce n'est pas du tout de ça que je parle aujourd'hui, parce que je constate parmi vous vraiment un cœur d'avancer, et le plus qu'on peut, de régler
des soucis, de confronter ce qui n'est pas bien, mais aussi de chercher le pardon, et aussi d'avoir un amour qui couvre parfois une multitude de fautes, comme la Bible dit. Donc là, je ferme cette page. Pour moi, ce n'est pas d'actualité. Dans le sens que même quand on a des soucis, on cherche quand même la volonté de Dieu à faire les choses correctes de Dieu. Voilà, donc, quand même, ce que je cherche, ou ce que j'ai trouvé comme le souci d'ici, donc, vous, moi, cette assemblée, mais à Étré, mais chaque assemblée en France. On plante et 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 on arrose 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 et on attend. J'ai toujours 30 minutes pour attendre, mais bon. Et c'est ça le souci. Combien de milliers d'offres de la bonne semence avons-nous donné dans les boîtes à lettres? Et sauf que c'est des gens qui sont les chrétiens invisibles ici. Aujourd'hui, on peut dire si on veut, on a tout raté. Sauf on a William Leslie comme exemple et ce verset-là. On n'a rien raté. Zéro. Parce que quel est notre rôle? Donc avec la prochaine image, nous, on vit ici. On plante, on arrose. Donc, surtout, j'ai mis ces trois mots-là, parce qu'en fait, Paul, il a, par le Saint-Esprit, mais il a donné le modèle parfait pour l'époque. Donc, il y avait une histoire que j'ai entendue. Bon, à mon avis, je suis persuadé que c'est vrai. Hein. En tout cas, c'était dans un journal que j'ai lu il y a quelques années. Donc, ils sont allés dans une école dans la banlieue parisienne. Et là, avec des gamins, dans les quartiers pas tout à fait chics, hein, ils ont fait un petit sondage. Première question, les enfants, le lait vient d'où? Ouais, oui, Henri. Oh, non, bon. Je vais dire un truc, mais c'est notre monde aujourd'hui. Ils ont dit, oui, Rachid. Oui, Ahmed. Parce que c'est le banlieue. Donc, c'est les gamins maghrébins. Hein, ça. Oui, je sais. D'accord. D'où vient le lait? Leclerc. Et c'est pas faux, hein? C'est pas faux, Intermarché. Oui, d'accord. Alors, d'où vient la viande? Le boucher? Ou Lidl? Lidl Price? Ou, dans le pire, d'où vient le poulet? McDo? Les nuggets? Mais pour le gamin qui n'a jamais passé 2 secondes à la ferme, à la campagne, ben c'est logique, mais c'est tout à fait très logique. Corinthe n'était pas comme ça. Il y avait des marchés, ça c'est indiscutable, mais des marchés où, parfois, à côté des marchés, on avait des bains de sang. Parce qu'on amène la vache au marché, on n'a ni frigo, ni congélateur, donc on amène à 8 ou 9 heures du matin pour vendre la viande à 10 heures, donc entre 9 et 10, parce qu'il faut que la viande soit fraîche, hein. Il faut que ça soit tout à fait prêt pour donner au peuple. Donc, j'amène mon enfant, tu vois la vache là, elle s'appelle Suzy, et on va manger Suzy cet après-midi. Et on a dit, bon, et encore petite parenthèse, moi j'ai grandi comme ça, hein. Mon grand-père avait toujours entre 30 ou 40 vaches, et chaque Noël, il nous a donné une vache, amenée à l'abattoir, mais après, on mangeait des petits steaks ou le steak haché, et on disait, ma mère, à ce jour, ma mère, elle déteste cette idée, mais on mangeait un hamburger. On donnait un nom à chaque vache. Oh, maman, Gilles ou Suzanne, elle est délicieuse. Oh, arrêtez les enfants, il ne faut pas parler comme ça, mais quand on grandit à la ferme, on sait qu'on est un animal parce que c'est l'animal ou le cochon ou le poulet qui va nous donner des bonnes choses. Donc, si vous êtes quelqu'un de la ville, mes sincères excuses, on était un peu sauvages à la ferme, mais ils savaient. Jamais quelqu'un allait dire à ce moment-là d'où vient le lait, Intermarché à Jérusalem. Mais non, la vache, on savait, on voyait tout ça. Donc, dans cette culture où on savait d'où venait notre nourriture, planter, arroser, c'était la vie quotidienne. Dans le sens, on plante parce que c'est ça qui nous donne la vie. Ça, c'est plus naturel que ça. Paul, il prend cette image qui était ancrée dans le cerveau de chaque membre de l'Église.
On plante, on arrose. Pourquoi? Parce qu'on sait que 3 mois après, 4 mois après, que voilà, ça pousse. On récolte et on en mange. C'est la croissance, c'est ça qui compte. Si on plante et on arrose et après, c'est mort, ben, on va mourir aussi. Il prend ça, et donc avec la prochaine image, parce que c'est le même verset, mais il prend ça pour la Bible. Il y a certains qui plantent la semence de la parole. Et d'autres arrosent avec des arguments ou avec des amitiés, avec un discours pour persuader les gens de Jésus. Et là, on dit, ah voilà, nous, on a fait notre travail, donc grâce à nous, il y aura un chrétien après. Il dit, non. C'est mais Dieu qui fait croître. Dans un sens, c'est terrible. Parce que moi, je veux que toute la ville de Rochefort soit sauvée hier. Au fond de moi, c'est mon désir. Même pas aujourd'hui. Hein. C'est parfois mon impatience va jusque-là. C'est la fameuse prière. Donne-moi, Dieu, la patience, mais tout de suite. Dépêche-toi, Dieu, pour me donner la patience. Hein. Et c'est ça le problème. Depuis 1 an, et maintenant 13 mois, on a beaucoup planté, arrosé à Rochefort. Et ça, c'est juste une seule chose. Combien de gens sont entrés dans cette salle pour voir les belles photos où là encore on a planté, et on a arrosé. Et c'est où la croissance de cette évangélisation. Et voilà où on va trouver une espérance dans l'histoire de William Leslie. Qu'il y avait au moins 40 personnes qui sont entrées dans nos 4 murs pour avoir quelque chose implanté dans le cœur. Le nombre de personnes qui passent devant la vitrine là, à mon avis, c'est facilement des centaines chaque semaine. C'est mon avis. Qui arrête pour 2 secondes pour dire, la plupart pour dire, Dieu, Bible, et on a planté. C'est indiscutable. Mais où est la croissance? Aujourd'hui, Dieu, je suis persuadé, parce que je n'ai pas d'autre chose à dire, mais Dieu dit, attends. Pas encore. Parce que Dieu a fait croître, Dieu qui fait croître, ça ne dépend pas de moi. Et je peux prier autant que je veux, et on doit prier. Et je peux demander Dieu autant que je veux, et on peut demander, mais sincèrement, mais même avec force, oh Seigneur, s'il te plaît, sauve cette ville. Et Dieu peut, dans toute sa sagesse et sa grâce, il peut dire facilement, oui, demain. Et demain peut être littéralement demain, ou ça peut être en 2011, quand Eric Ramsey a découvert une église de 2000 personnes avec 20 000 chrétiens Yancy. Donc, il est vrai que ça s'est fait au cours des années, mais il n'y avait aucune personne sur la planète qui connaissait 2 choses. Que William Leslie a laissé une Bible, et que le chef est devenu chrétien, jusqu'en 2011, quand Eric Ramsey est entré dans le village parmi les Yancy. Ça fait un demain très long. Et pourtant, il y avait une chose que j'ai souvent dit à Stéphane quand il a commencé le ministère, parce qu'il était jeune de l'Institut biblique, il voulait sauver la planète entière hier. J'ai dit, Stéphane, est-ce que tu acceptes que tous tes amis qui aujourd'hui refusent l'évangile, est-ce que toi tu acceptes que ces amis deviennent chrétiens le jour de tes obsèques? Et il a dit, ouais, mais ça me gêne. Parce que j'aimerais participer avec la joie, qui est tout à fait logique. Franchement, ça me donne un peu de la joie que tout le monde soit sauvé le jour de mes obsèques. Mais ça me gêne un peu aussi. Et j'avoue, il y a un petit côté de mon ego qui est là-dedans aussi. Pour être très honnête. Principalement, je suis content, mais ravi quand quelqu'un devient chrétien, surtout ici, aujourd'hui en France, franchement. Et à La Rochelle en plus. C'est un miracle dans le monde entier, mais surtout en Europe et en France, où ça ne se fait pas chaque seconde. Et pourtant,
Je suis ici pour planter et arroser. Et le résultat, c'est dans les mains de Dieu. Il n'y a rien de plus clair que ça. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. On n'est ni le maître, on n'est pas le meneur, on ne fait pas le choix, c'est Dieu qui décide. Et en plus, on est le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et le champ de Dieu, ça, c'est un peu compliqué de comprendre. Je vois l'idée, hein, mais dans le passage, j'ai compris plutôt que c'est ce monde qui est le champ. On va planter, planter, planter. Mais même Dieu montre que même quand on est chrétien, c'est lui qui fait le travail en nous. C'est lui qui fait l'édifice. Nous sommes aussi un champ et un édifice où c'est Dieu qui plante d'abord pour nous sauver, mais même après, pour notre croissance spirituelle, on est constamment dépendant. Donc, ce qui est vraiment compliqué, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait un constat. Donc, j'ai deux possibilités. Un, vous êtes extrêmement gentil, vous regardez les images, vous écoutez mes paroles, je vois qu'on a un peu... Je vois, hein, vous n'êtes pas fâché avec ce message. Hein, je vois que, en tout cas, je ne crois pas que vous allez me jeter dehors après le message. Donc, non, mais bon, je vois, hein. Et en même temps, il se peut que vous faites... vous avez la petite façade. Et dans l'intérieur, bla bla bla, Marc, avec ton accent et tout. Ok, mais je fais le bon chrétien, et voilà, j'écoute, mais au fond de moi, c'est stupide ton truc. Je ne crois pas trop, hein. Je crois que ce qui me sauve, c'est que je prêche la parole et pas mon opinion. Mais vous voyez le problème, c'est que demain matin, vous vous réveillez en disant, qu'est-ce qu'elle a dit, Marc? Il a dit quelque chose, ça c'est sûr, parce que il a parlé assez longtemps. Il y avait un William quelque chose, Congo, et verset de la Bible. Oh bon, voilà. Et si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire moi? Pas grand-chose. Hein. C'est ça la difficulté. J'ai réglé ça dans ma vie aujourd'hui. Ça m'a beaucoup, beaucoup gêné au début de mon ministère. Je prêchais, mais après, je voulais prendre la bras. Hé, fais ce que Dieu dit. Hein. Je suis Marc, super pasteur, je vais vous obliger de vivre pour Dieu. Je frappe comme ça. Hein. Et c'est en frappant que ça va changer les habits. Hein. Je me suis beaucoup calmé depuis un moment donné. Je présente et je laisse Dieu. Ce que je devais faire au début. Hein. On a une phrase qu'on dit en anglais aux États-Unis. On peut amener le cheval à l'eau, mais on ne peut pas l'obliger à boire. Ça, c'est la phrase clé pour moi et mes enfants. Depuis un moment. Et à ce jour, tous mes enfants sont en train de boire. Et ce n'est pas grâce à moi. Hein. Je les ai amenés jusque-là, mais c'est l'Esprit qui a fait le travail. Donc, ce n'est même pas, on ne peut pas sauver. Nous, on ne peut pas sauver Rochefort. On ne peut même obliger des chrétiens à faire ce qui est la volonté de Dieu. On est responsable pour soi-même et ce qu'on fait pour les autres. Et après, on dit, Seigneur, je te donne ce que j'ai pu faire. J'ai pu planter, arroser, même parmi les non-chrétiens, même avec les chrétiens. Et après, Seigneur, je te fais confiance. C'est pas mal de faire confiance à Dieu. Donc, voilà pourquoi j'ai donné le message. La réalité de notre monde aujourd'hui, c'est que Ruth et par d'autres vont, vous allez mettre le panneau, les versets. Et après, on prie. On va donner des traités, on va chanter, on va faire tout un... Claude, tu mets, et Patricia, vous mettez vos photos là. Et après, Seigneur, voilà. On prie, on est engagé, on fait ce qu'on peut, on invite, on propose, et après, c'est exactement ça. Et à la fin de nos vies, moi j'espère qu'on puisse éviter je cherche le mot juste, hein. La mauvaise pensée, ça, je ne veux pas être trop dur avec William Leslie, mais il a eu une mauvaise pensée qu'il a tout raté. Au ciel, Dieu a dit, William, je te montre, tu n'as rien raté. Tu as fait exactement ce que je t'ai demandé de faire, laisser une Bible. Tu vois, merci pour ta fidélité, et c'est moi qui est roi.
c'est moi qui décide et c'est moi qui gouverne. Donc, on n'est pas ni 30, ni 300, ni 3000 dans cette salle. Et on n'a rien raté. Parce qu'on reste fidèle, on fait exactement ce que Dieu veut. Il faut qu'on travaille toujours parce qu'on est le champ et l'édifice. On n'est pas parfait, donc on veut avancer. Et quand on fait cette volonté de Dieu, c'est lui qui fait croître. Prions. Seigneur, je te remercie pour cet exemple de William Leslie. Je te remercie, Seigneur, que tu as permis cet homme d'avoir ces petits moments de défaillance, cette faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voyons que quand on est faible, Seigneur, en réalité qu'on est fort, parce que Seigneur, tu nous montres qu'on doit être complètement dépendant de toi, et ton plan, et ta parole, et ton esprit. Mais surtout, Seigneur, je te remercie pour cet exemple de la Bible. Je te remercie, Seigneur, que tu nous montres que finalement, c'est toi qui fais croître, Seigneur. Seigneur, on peut vivre dans la paix, Seigneur. Quand on est fidèle, quand on vit pour toi, quand on fait ta volonté, on fait exactement ce que tu nous demandes de faire. Donc encore, Seigneur, on demande, et Seigneur, on demande avec foi, on demande avec confiance, mais on demande, Seigneur, que tu puisses sauver les gens de la ville de Rochefort. Seigneur, je prie que tu puisses transformer une multitude de personnes pour ton honneur et ta gloire. Et entre-temps, Seigneur, si tu nous demandes à attendre, je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner la patience. Seigneur, je prie que tu puisses nous donner la persévérance. Mais en tout cas, Seigneur, je remercie pour cette assemblée, Seigneur. Je te remercie pour chacun qui est engagé pour donner leur talent, Seigneur, leur temps, leur engagement. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui est engagée, Seigneur, pour l'annonce de l'Évangile ici à Rochefort. Et donc, Seigneur, je prie que nous puissions être bénis pendant ces moments qu'on passe ensemble. Seigneur, je prie que ton nom soit édifié, glorifié, proclamé ici à Rochefort, Seigneur, et partout en France. Et Seigneur, donc, je te remercie pour ta présence parmi nous. Amen. Amen.